Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on attaque le début de ce module 3 avec le deuxième cours où là, effectivement, on va travailler un petit peu plus la technique dans ce deuxième mois de travail. Comme tu as pu le constater, sur le premier mois, on était techniquement plutôt sur quelque chose de pédagogique sur le métier, etc., où je te donnais effectivement les grandes lignes pour pouvoir t'expliquer un petit peu comment marchait le métier et l'industrie de la mode. Là, aujourd'hui, il est clairement temps de rentrer un petit peu plus dans, on va dire, le côté technique. Donc là, il va falloir vraiment que tu te mettes derrière les objectifs, que tu puisses progresser, que tu fasses des exercices régulièrement pour pouvoir travailler évidemment tes attitudes, tes poses, pour que ça soit de plus en plus fluide. Je te cache pas qu'effectivement, si tu manques d'entraînement, c'est un petit peu comme la pétanque, c'est un petit peu comme le vélo, c'est un petit peu comme les plongeons, enfin, c'est comme le sport tout court. Plus tu vas t'entraîner et plus à un moment donné, la philosophie et l'exercice va être facile pour toi. Aujourd'hui, savoir poser, clairement, ça peut être un vrai problème dans la vie d'un mannequin parce que comme tu as pu le voir dans les modules précédents, tu passes donc du profil de statut invisible au statut visible d'un seul coup. Grâce à tes images qui ont été faites dans ton book professionnel, tu vas pouvoir effectivement cibler les bonnes agences et pouvoir travailler en agence. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu vas rentrer à l'intérieur de ces agences de mannequins, tu n'es pas formé justement aux attitudes, aux poses, au regard, à la posture. Enfin, juste clairement, savoir poser, c'est quelque chose où on ne te forme pas. Et ça, c'est un vrai problème dans l'industrie de la mode parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, pour être mannequin professionnel, il faut être évidemment bienveillant, il faut avoir du charisme, il faut avoir du style, il faut savoir poser. Il faut être régulier sur les postes, il faut s'investir dans le métier. Et en fait, c'est toute cette globalité qui fait que finalement, il n'y a que 10% sur le marché des personnes qui sortent du lot. Parce que quand tu prends toutes ces petites choses, on sait tous finalement dans un métier que si tu veux réussir, il faut faire ce que les autres ne font pas. Donc techniquement, il faut que tu t'entraînes. Il n'y a vraiment pas de secret. Tu le sais, je te l'avais déjà dit dans les cours précédents. Moi, quand j'ai commencé dans le métier de la mode, j'ai passé des heures dans mon couloir avec un miroir au bout à défiler pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ça soit complètement, mais vraiment parfait pour du podium. Ça m'a demandé des heures de travail et en plus à l'époque je le faisais toute seule parce que j'étais jeune, donc j'avais pas de coach avec moi, donc c'était compliqué. Donc aujourd'hui il est vraiment impératif de savoir poser. Alors évidemment tu vas me demander comment on fait pour savoir poser, c'est bien joli tout ça. Tu as plusieurs exercices, tu vas voir, on va dans le module 3, tu vas découvrir plusieurs modules, donc savoir poser avec le regard, parce que dans le regard, tu peux avoir des attitudes, tu vois. Ça peut être par la gestuelle. Voilà, on en avait déjà un petit peu parlé dans les modules précédents. En fait, si tu veux, tu peux avoir la posture générale. Alors, je peux pas le faire là parce que je suis pas debout, mais tu vois, ça peut être des attitudes très posées, très charismatique. Dans l'idée, savoir poser, c'est des exercices que tu dois avoir l'habitude de faire. Alors, pour ceux qui ont pris la formation avec le paiement en une fois, tu vas avoir la chance dans le module 7 d'avoir des bonus et à l'intérieur de ces bonus, tu vas retrouver les 100 poses mannequins les plus tendances du marché. Donc ça, c'est vraiment des attitudes que tu vas pouvoir garder tout le temps avec toi et continuer de travailler. Maintenant, moi, je t'invite effectivement à trouver tes propres poses, ton propre style. Il y a plusieurs exercices pour ça, notamment le système rafale, où tu mets ton appareil photo tous les jours en mode rafale, où là, tu apprends 1 à 2 poses par jour et tu les fais systématiquement pendant une semaine et tu vois effectivement l'évolution du temps. Tu peux aussi tout simplement utiliser ton miroir comme moi j'ai pu le faire avec la partie défilée, mais uniquement en style photographique. Donc ça, vraiment, je t'invite à le faire. En fait, clairement, il n'y a pas de secret. Moi, aujourd'hui, je peux t'inculquer le métier de la mode, je peux te former, je peux t'apprendre beaucoup de choses, mais en vrai, je peux pas te remplacer. Je suis pas à l'intérieur de toi, je peux pas faire l'exercice pour toi. Et en fait, il faut que tu te rendes compte par toi-même à un moment donné si ta pose, elle fonctionne. N'hésite pas à m'envoyer 1 ou 2 photos à un moment donné si tu t'hésites sur la pose et si t'es pas sûr du style, tu me l'envoies, je te dis oui, je te dis non, il n'y a pas de problème. Tu peux passer par le groupe à l'intérieur du groupe comment devenir mannequin professionnel. À l'intérieur, tu as une plateforme en message privé où on peut échanger. Donc n'hésite pas à l'utiliser régulièrement si tu veux remonter.
c'est très très restreint, hein. Vous êtes 3 ou 4 élèves de toute façon systématiquement par cycle de travail, donc personne ne verra les autres choses que toi. Mais clairement, vraiment, je t'invite à vraiment t'entraîner. Je t'invite aussi à regarder des magazines de mode où il y a des tendances de la mode qui te plaisent, des styles de photos que tu adores. Tu peux aller aussi sur Pinterest, tu peux aussi aller sur Instagram pour voir un petit peu les mannequins professionnels, le style de pose qu'ils ont en général. Tu peux regarder aussi des photographes super mondialement connus qui t'inspirent parce que voilà, mais en fait ce qu'il faut que tu comprennes, et je pense que tu l'as déjà compris, je ne peux pas te remplacer et ces exercices, c'est toi vraiment qui dois investir dans ces exercices. Je peux vraiment pas les faire à ta place. Donc là, je peux pas mettre derrière le micro, je peux pas être avec toi au quotidien pendant plein d'heures de travail. Voilà, il y a un moment, il faut que ce soit aussi un investissement personnel. Donc bienvenue dans le monde du mannequinat. Tu l'as compris, il va falloir que tu redoubles d'efforts, que tu ailles chercher tes castings toi-même. Il va falloir que tu... Et en fait, c'est un job à temps plein où il va falloir vraiment que tu ailles chercher l'info. Donc si tu pensais effectivement à un moment donné que tu vas arriver dans une formation et que je vais tout expliquer comme ça du jour au lendemain, tu vas percer, oui et non. Oui, parce que je te donne les bases. Oui, parce que je te donne les bonnes bases pour commencer. Oui, parce que je te guide à aller dans les bonnes directions avec un book professionnel complètement adapté. Et oui, parce que je vais te faire des exercices qui vont t'aider par la suite. Je t'admets que c'est vrai que là, tout d'un coup, tu vas te dire « Oh là là, je me vois mal tous les jours dans le miroir à faire des exercices », mais tu vas pas avoir le choix. Parce qu'en fait, savoir poser, tu l'as compris, c'est le regard, c'est la gestuelle, c'est la posture, mais ça peut être aussi des expressions avec ou sans les dents, tu vois. Ok, 3 secondes, et 1, 2. Ok, et tu relâches. Parce que si tu restes comme ça, regarde bien. Ouais, il y a un moment, je décroche. Il y a un moment, je décroche. L'attitude n'est plus là. Et alors, si tu es en connexion avec ton photographe, et 1, 2, 3, et hey. T'as vu? Ça a duré 30 secondes. Finalement, je te vends le produit. Je peux même te vendre mon écharpe. Regarde bien. Et 1, et 2, et 3. Yes. Tu vois, ça va très très vite. En fait, il faut vraiment que tu t'entraînes. Il y en a qui seront plus à l'aise avec les dents ou sans les dents. Moi, par exemple, sans les dents, j'ai plus de mal. Regarde, 1, 2, 3. Voilà. J'ai plus de mal. Ou alors, il faut que ça soit effectivement avec le regard. Et 1, et 2, et 3. Bon, là, j'exagère parce que je suis pas devant un appareil, mais regardez, 1 et 2 et 3. Et 1 et 2 et 3. Et 1 et 2 et 3. Ça peut être vraiment plein de pauses. Et 1 et 2 et 3. Tu vois, il y a les attitudes, il y a le regard, il y a la gestuelle. Là, évidemment, je suis assise, je peux pas faire grand-chose. Mais dans l'idée, chacun a sa perception des choses. Moi, je sais que c'est beaucoup dans le sourire parce que je suis très solaire, je suis très commerciale. Ça vend très très bien au niveau de l'image type commerciale. Moi, je sais que je vendais beaucoup comme ça. Mais après, je peux vendre aussi beaucoup par le regard, par les attitudes. Mais moi, c'est plus derrière une caméra, tu vois. Je peux parler derrière une caméra, je peux être très à l'aise, je peux avoir des expressions derrière une caméra. Je suis très vidéogénique, ça marche très très bien. Au niveau de la photogénie, moi, je restais assez simple. C'était vraiment l'explosion du solaire et t'as vu, ça marche bien. Je peux te parler pendant 2 minutes et yeah, tu vois, je vais toujours te vendre le truc. Mais ça va durer 3 à 4 secondes. À un moment donné, tu sens que ça décroche. Donc c'est à toi de savoir comment tu es le plus à l'aise, même au niveau de ta gestuelle des mains. Moi, je sais que j'ai des mains très fluides. En plus, tu vois, j'ai un grain de peau qui fonctionne super bien à la lumière. Tu vois, bon, en plus là, t'as de la lumière. Ça passe super bien. Donc tu vois, je peux faire des poses très... Moi, ça va passer à chaque fois parce que j'ai un beau grain de peau. Donc, du coup, il y a plein de choses comme ça qu'il faut que tu apprennes petit à petit pour voir. Je vous ai fait faire, en plus, il n'y a pas longtemps, un exercice sur la cosmétique. Ça pouvait très bien être des femmes et des hommes. J'ai trouvé qu'il y avait eu des bons retours sur ces exercices-là. Et c'est vrai que de la cosmétique pour un homme, tu vas te dire non, bah si, je suis désolée parce qu'il y a des agences de mannequins, elles vont te demander des photos de tes mains. Oui, parce qu'un homme aujourd'hui est capable aussi de faire des photos de pub pour des mains. Donc dans l'idée, c'est vraiment ça la philosophie.